Une nuit, Mohammed reçut l'ordre suivant. Serviteur du Très-Haut, le moment est venu de laisser les tiens. Prends ton cheval et pars seul en direction des montagnes. Le chemin te sera indiqué. Emporte de quoi te nourrir pendant une dizaine de jours, ainsi que des vêtements de rechange. Tu peux charger tout cela sans crainte sur ton cheval, mais n'emporte rien d'autre. Laisse croire aux gens d'ici que tu pars faire un tour à cheval, mais dis la vérité à ta famille, qu'ils soient forts et confiants. Ne t'inquiète pas pour le reste, tout est prévu. Mohammed fit ce que le messager du Seigneur lui avait ordonné, et aucun de siens ne lui rendit la séparation pénible. Alina leur avait déjà expliqué à tous que la meilleure façon d'aider Mohammed était de suivre eux aussi avec joie l'ordre d'en haut. Il partit donc, guidé par son messager, prêt à accueillir en son âme chaque rayon venu d'en haut, en s'abandonnant entièrement à la volonté de son Seigneur. Au bout de 3 jours, quand les gens commencèrent à s'inquiéter de ne pas le voir revenir de sa promenade à cheval, Ali fit savoir qu'un messager syrien porteur d'importantes nouvelles avait croisé le souverain qui avait alors décidé de poursuivre immédiatement sa route jusque là-bas. Personne ne douta du fait et l'on comprit parfaitement que les femmes veuillent attendre le retour du prince avant de quitter la ville. Au cours de cette période, Alina et Fatim se rapprochèrent encore davantage l'une de l'autre. Elles attirèrent d'autres femmes de qualité qui se firent une joie de leur rendre visite. De ces relations purement superficielles au départ, naquirent peu à peu des liens solides et profonds qui furent une véritable bénédiction pour l'ensemble de la population. Bien avant le retour de Mohammed, les femmes de Yathrib s'étaient conformées à l'enseignement d'Alina et étaient devenues de fidèles servantes de Jésus. L'amélioration des mœurs qui s'ensuivit tout naturellement fut partout évidente. Pendant ce temps, Mohammed était dans les montagnes. Suivant les indications du messager, il avait trouvé refuge dans les hauts pâturages auprès d'un berger qui ne se doutait nullement de l'identité de celui qui l'avait engagé comme valet. Mohammed se fit appeler Saïd pour n'éveiller aucun soupçon. C'était là une précaution superflue, car l'homme n'avait jamais entendu parler d'un prince du nom de Mohammed, pas plus d'ailleurs que d'un dieu quelconque. Il ne connaissait que les montagnes, ses moutons, la faim, la soif et le sommeil. En revanche, il pouvait donner à Mohammed tout ce dont celui-ci avait besoin, hormis l'aide d'en haut. Un toit au-dessus de sa tête, de la nourriture, de la boisson et un travail lui laissant tout le loisir de penser. Moïse n'avait-il pas été berger lui aussi pendant tout le temps de sa préparation ? Il lui semblait bien se souvenir qu'il en avait été ainsi. Tout heureux, il laissait paître ses protégés laineux, tandis que, allongé sur une pente ensoleillée, il contemplait le ciel et abandonnait son âme à des pensées d'éternité. Les questions qu'il posait en lui trouvaient l'une après l'autre réponse. La lumière se faisait en son âme, et dans les rayons de cette lumière s'épanouissait ce qu'il devait apporter au monde. La vérité d'en haut sous une forme nouvelle. Il comprit soudain qu'il eût été erroné de partir enseigner à travers le pays comme l'avait fait Jésus. 600 ans s'étaient écoulés depuis lors. Les peuples avaient changé sans être devenus meilleurs pour autant. S'il voulait arriver à quelque chose, il lui faudrait dans un premier temps imposer sa croyance au peuple. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait le faire instruire et parler aux âmes. Les Arabes étaient différents des Juifs de jadis. Il fallait donc s'y prendre autrement avec eux. Et il vit aussi qu'il ne convenait pas de rejeter d'un bloc tout l'ancien comme étant inutilisable ou peut-être même nuisible. Il devait procéder lentement, lier le nouveau à l'ancien jusqu'à ce qu'il puisse mettre ce nouveau à la place de l'ancien sans que le peuple n'en souffre. Ses cheveux lui couvraient maintenant largement les épaules et sa barbe descendait jusqu'à sa poitrine.
Cela lui permit de constater qu'il y avait bien longtemps qu'il vivait avec les moutons. Il n'avait rien pour se couper les cheveux, qui poussaient en désordre sans toutefois le gêner. Il lui servait en quelque sorte de calendrier. Au début, il avait fait ses calculs d'après les agneaux, mais par la suite, il avait dû renoncer à compter les générations. Peu importait d'ailleurs le nombre des années, il savait les siens parfaitement en sûreté sous la protection de la lumière. Lui-même s'instruisait et était encore loin d'avoir fini d'apprendre. Le berger ne parlait que rarement à son valet, qui lui inspirait la plus grande crainte. Il l'avait pris au début pour un simple d'esprit, puis constatant que Mohammed suivait parfaitement toutes les instructions et que les moutons l'aimaient, il s'était habitué à lui, qui parlait souvent tout seul. Malgré tout, il n'éprouvait nullement le besoin de parler avec lui. Ils ne savaient donc strictement rien l'un de l'autre. Les vêtements que Mohammed avait emportés, bien que neufs au départ et faits de solide étoffe, étaient en lambeaux. Comme le berger, il se couvrit de peau de mouton qui lui tenait bien chaud. Mohammed avait presque l'impression que, hormis les instructions d'en haut, qui l'attendaient sans s'impatienter, rien ne pourrait venir interrompre le merveilleux calme et la régularité de sa vie actuelle. C'est alors qu'un événement imprévu se produisit. Le vieux berger mourut. Qu'est-ce que Mohammed devait faire des moutons? Il lui fallait à présent demander conseil au messager lumineux. Les bêtes ne lui appartenaient pas, et il ne savait pas non plus où le berger s'était procuré les vivres qui avaient apaisé leur faim à tous les deux. Où l'homme avait-il vendu la laine, les peaux et les jeunes agneaux qu'il emmenait parfois avec lui quand il s'absentait des journées entières? Mohammed n'avait jamais posé de questions à ce sujet. Il vécut encore quelques jours, comme il le faisait jusqu'alors. Quand les provisions de pain tirèrent à leur fin et qu'il n'y eut plus de sel pour les moutons, il osa demander à nouveau les directives au messager. Et cette fois, il reçut des instructions. On lui indiqua avec précision le chemin qu'il devait suivre pour se rendre à l'endroit où le vieux berger était connu. Là, il irait trouver le patriarche du village pour lui faire part du décès du vieillard. Il en profiterait pour échanger de la laine contre des vêtements, avant de partir vers le nord dans la ville la plus proche, où il attendrait d'autres instructions. Mohammed obéit à ses directives. Peu lui importait de partir à l'aventure. La seule chose qui comptait pour lui était que tout cela se fît sous l'ordre du Très-Haut.